Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance de juillet et d'août pour le domaine relationnel, sentimental, les émotions, tout ce qui se passe dans votre cœur, dans votre vie personnelle. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, les signes également de votre partenaire si ça vous parle. Gardez toujours de la distance par rapport aux messages, certains vont vous parler, d'autres non, c'est normal, c'est un tirage général. Alors, les Gémeaux, on ressort la tour, découverte, changement, ajustement. On est vraiment dans une période de tour, hein, ça c'est sûr. Grosse transition de vie, prise de conscience, nettoyage, changement important. La tour, elle vient vous réveiller sur tout ce qui n'est plus bon pour vous. Donc, on est toujours dans cette continuité qu'on avait déjà sur mai-juin. Là, on est vraiment encore dans ces énergies-là où ça bouscule, ça travaille. Des prises de conscience, on nettoie, on libère, on fait des choix importants. On est aussi en départ, hein, on vient de passer la saison anniversaire, donc là on est aussi dans l'idée d'enclencher de toute façon un nouveau cycle. Donc on va voir avec cette tour comment elle va résonner. On va prendre une petite carte d'oracle pour commencer. Le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. C'est un réveil par rapport à quelque chose sur lequel on avait peut-être mis des œillères. C'est la réalité qu'on se prend en pleine face, hein, qu'il faut observer, qu'il faut accepter. Donc là, face au voile de l'illusion, je prends le temps. Je prends le temps de voir les choses comme elles sont. Hein, c'est toujours ces prises de conscience-là. Je prends le temps d'accepter tout ce que j'ai cru, qui n'était pas vrai, toutes les croyances limitantes que j'ai eues, toutes les personnes en qui j'ai fait confiance, les personnes qui n'ont plus leur place, tout ce qui n'a plus sa place, que ce soit des personnes ou autres, hein, de toute façon, parce que c'est aussi par rapport à soi. Mais tout ce qui c'est faux, j'arrête de me mentir à moi-même aussi, j'arrête d'être dans le déni, j'arrête de procrastiner. Je fais ce grand ménage-là, cette grande prise de conscience. Je fais vraiment une libération par le tri, par le vide, vraiment. Je veux de la clarté, je veux de la vérité, de la sincérité. Je me libère de tout ce qui est faux dans ma vie, tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui est superficiel. Je reviens à ce qui est important réellement, à ce qui est vrai, à ce qui est sincère. Je reviens à la base. Ouais, il y a vraiment de ça. Alors, on va voir avec le tarot pour les Gémeaux pour l'été 2023. 5 d'épée. Ok. Combat d'ego, réconciliation, modération, apaisement et la grande prêtresse. Alors là, je pense que je vais quand même remettre une carte par-dessus. Ouais. Je vais remettre des cartes. 7 de bâton. La tour qui ressort. Et le 4 de bâton. On a un 9 d'épée. Bon, le 9 d'épée, il va rejoindre un peu la tour dans le sens où vous allez prendre conscience de quelque chose et c'est pas évident. Je pense que pour vous, il est question d'un temps sur cet été un sas, comme un sas pour préparer la rentrée, vous voyez, où on profite de cette période pour mettre en lumière plein de choses, pour se libérer de ce qui doit l'être. On prépare déjà le terrain pour la suite. Ça va pas forcément encore être très évident au niveau relationnel parce qu'il va falloir vraiment faire du tri, faire du nettoyage. Et peut-être pour un temps, perdre un petit peu en stabilité aussi. Alors allez à l'envers, je la remets à l'endroit. Notre 4 de bâton. Parce que là, ça vient toucher à la famille, ça vient toucher au couple, au foyer. Il y a quelque chose qui va changer. Je pense aussi qu'on vous invite vraiment à vous battre pour ce qui est important pour vous. Hein. C'est ce que je vous disais ici avec l'essentiel. Donc la tempérance, elle va ramener de toute façon un temps d'équilibre, un temps de... Voilà, vous passez à autre chose. Vous en terminez avec les combats d'ego, à chercher à avoir toujours raison, à chercher à convaincre, à chercher à perdre votre temps finalement, votre énergie avec ce qui n'en vaut pas la peine. On tourne le dos et on s'offre la liberté plutôt de s'intérioriser. En fait, on s'écoute davantage. Je prends du temps pour moi,
J'aspire à la paix intérieure, j'aspire à la paix tout court d'ailleurs, donc je ne vais plus donner d'importance à ce qui n'en vaut pas la peine. Je ne vais plus alimenter le fait de chercher à convaincre, de chercher à plaire. Je veux plus ça. Je suis plus là-dedans. Je suis dans l'idée de m'écouter davantage, de me faire confiance. Et votre intuition, là, elle vous dit vraiment que c'est plutôt un temps c'est plus un temps pour chercher à lutter, c'est plus un temps pour soi, pour se mettre au calme, pour se réparer, pour se reconstruire, pour se préparer pour la suite. Là, on y voit bien l'idée que vous avez envie de sortir un petit peu d'une routine, de sortir de quelque chose dans lequel vous vous êtes senti peut-être protégé, en sécurité, mais en même temps enfermé dans une case. Et c'est quelque chose qui ne vous convient plus aujourd'hui. Donc vous n'êtes plus... Vous êtes comme, je crois que j'en avais déjà parlé de la prison dorée, comme si on était dans une case, dans une prison dorée, dans laquelle on ne se reconnaît plus. On a envie d'autre chose. On est obligé de se rendre compte que peut-être on reste dans quelque chose qui ne nous convient plus. Et là, on a envie de s'en libérer, pour être complètement soi, pour être aussi dans la vérité. Donc ça peut représenter le couple, hein, une relation dans laquelle on reste par sécurité, pour plein de raisons. Mais on n'est plus à sa place. Ça peut être aussi une activité, ça peut être un rôle aussi, tout simplement un rôle social, familial, dans lequel on s'est enfermé. Mais on sent qu'on se masque, on n'est pas vraiment soi, en quelque sorte. Et là, on a envie de l'être. On a vraiment envie de se libérer de ça, de quelque chose dans lequel on s'est engagé, dans lequel on s'est senti peut-être aussi un temps en sécurité, à l'abri. Mais il y a la notion qu'il faut sortir de ça, sortir de cette case. Il faut aller, avec le 5, se confronter à quelque chose d'autre. On doit sortir du 4. Hein, laisser une forme de sécurité et de confort pour aller chercher quelque chose d'autre. Et ça demande de se mettre en route, de se mettre à l'écoute aussi, hein, de soi, de ce qui se réveille à l'intérieur de vous. Il y a comme quelque chose qui se réveille à l'intérieur de vous, une quête peut-être, une quête intérieure de « il me manque ça, je manque de liberté » ou « j'aspire à ça, je ne suis pas moi, il y a le vrai moi qui sort ». C'est vraiment ça, ça explose, il y a vraiment quelque chose qui vous appelle toujours dans cette quête de liberté et de sincérité. Alors les petits papillons, qu'est-ce qu'ils vous disent? Les petits papillons vous disent « je me donne la permission de mettre mon esprit en pause et de m'amuser ». Ouais, j'arrête vous voyez, ça me rappelle le 5 d'épée. J'arrête d'y réfléchir, j'arrête de me torturer l'esprit. Top, fini, stop, pause. J'ai besoin vraiment de me mettre en joie, de m'offrir le temps dont j'ai besoin, hein, avec la tempérance, le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer, pour me remettre, pour prendre soin de moi, tout simplement, pour m'amuser, oui. Stop, j'arrête de nourrir quelque chose qui n'en vaut pas la peine, de nourrir des conflits, de m'illusionner, de me mentir à moi-même. Je ne suis pas heureux dans cette situation, je perds mon temps avec ceci ou avec cela. Je veux quelque chose de pur, de vrai, d'authentique et je veux être moi. Je veux m'amuser. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre un message de celui-ci. Émotion, sensibilité accrue, intuition, cycle lunaire, part féminine mise en avant. La part féminine, ça va rejoindre un peu la tempérance, ça va rejoindre ces énergies de je prends soin d'eux, j'accueille. Je ne suis plus en quête d'eux, je ne me bats plus. Je suis dans l'idée de recevoir, de ralentir, de m'occuper de moi-même. D'être dans une énergie plus aussi d'introspection, d'écoute de l'intérieur. Je ne donne plus à ceux qui ne méritent pas. Je ne donne plus dans une relation qui ne le mérite pas. Je ne donne plus mon énergie en vain, pour rien, à ceux qui ne méritent pas mon attention, mon amour, mon temps, etc. Et l'émotion, ça nous dit bien que oui, ça va chambouler, c'est sûr, au niveau de l'émotion, mais parfois c'est positif aussi parce que ça va vous permettre d'être moins dans la tête et plus dans le corps, dans le ressenti, de vraiment accueillir ces émotions-là parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est comme un bouillonnement et ça va permettre aussi de libérer plein de choses, quoi.
Si vous avez envie de danser, faites-le, criez, exprimez votre joie. Si vous avez envie de pleurer, de vous mettre en colère, faites-le. Laissez vivre quelque chose. Parce que là, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui avait envie de s'exprimer et quelque chose dans lequel on était coincé. Donc peut-être que c'est des émotions aussi qu'on s'empêche de dire quelque chose, on s'empêche d'exprimer quelque chose. Allez, on va voir avec d'autres cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nous les Gémeaux? On a, bah ouais, vous voyez, la loyauté, la confiance, le respect, la vérité, la sincérité. On a la surprise, un événement inattendu, un cadeau, une récompense et la zone de confort. Ok. Alors, ce que je ressens ici, c'est que il y a, avec la tour, elle peut aussi représenter, comme je l'ai dit aux autres aussi qui ont sorti la tour, parfois la tour, elle représente aussi un choc, une rencontre, un coup de foudre, quelque chose qui vient vous réveiller, quoi, quelque chose qui vient un peu vous stimuler. Et là, j'ai l'impression, vous surprendre, voilà. Et là, avec la surprise, on voit qu'il peut y avoir aussi cette notion que... alors, plusieurs choses. Déjà, d'une part, il peut y avoir vraiment une rencontre importante, c'est-à-dire quelqu'un qui peut vous surprendre, une rencontre surprise. La notion ici de, une fois que j'ai fait ce nettoyage-là, je me suis débarrassée de tout ce qui était faux, je vais faire de la place pour attirer quelqu'un avec qui, par contre, ça va être exactement dans l'énergie à laquelle j'aspire, c'est-à-dire une énergie de confiance, de respect, de vérité. Vous voyez, une fois que je me suis débarrassée de tout ce qui était faux dans ma vie, y compris en moi, j'attire du coup, l'univers m'envoie, toujours dans cette énergie yin de réception. C'est pas, je cherche pas, ça vient à moi, parce que c'est en moi, c'est mon énergie qui a shifté, qui a changé. Je ne suis plus dans cette énergie d'illusion, de manque, etc., de me voiler la face, de faux, je me mens plus à moi-même, du coup j'attire à moi quelque chose de clair, quelque chose de vrai, d'authentique. Donc là on voit qu'on rencontre aussi, que ce soit en amour ou en amitié, peu importe, on attire à soi, viennent à nous, des personnes comme ça, comme le chien, loyal, confiance, respect. Mais ça demande effectivement ce travail-là sur les illusions, sur ce qu'on cache en soi, sur ce qu'on ne veut pas voir, pas entendre, sur ce qu'on... Cette notion que si j'ose, vous voyez, sauter le pas là, tout à l'heure on avait cette notion de... Je ne sais plus comment c'était exprimé, hein, cette notion de, voilà, de casser un petit peu les codes, de casser, de sortir du moule, de sortir de son cocon, de sortir de cette case dans laquelle on s'est enfermé, et ben on va pouvoir recevoir ce cadeau, hein, ce cadeau de cette rencontre, cette personne. Il y a aussi la notion peut-être que c'est un cadeau que vous vous offrez à vous-même. Hein. Ici, il y a la notion de s'offrir ce cadeau à soi, de s'écouter. Je pense qu'il y a de ça aussi. Après, ça peut nous dire aussi, hein, en prédictif, que quelqu'un va venir à vous, et ça va être quelque chose de très inattendu, quelqu'un qui va oser exprimer ses sentiments. Donc ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être l'idée que quelqu'un, avec la notion, il me semble qu'on avait le secret, on avait la papesse ou pas? Je me souviens plus. Oui, on avait la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est aussi tout ce qui est dissimulé. Donc ça peut nous dire aussi que quelqu'un va oser venir à vous. Hein. Et ça peut être ça le choc, ça peut être ça le réveil. C'est que vous allez avoir la surprise d'avoir une clarté par rapport à des sentiments. Peut-être quelqu'un que vous connaissiez déjà, hein, vous sentiez qu'il y avait quelque chose, et cette personne va venir exprimer clairement ses sentiments pour vous, comme une forme de déclaration. Ou bien vous ne connaissez pas, ça se prépare un petit peu en sous-marin, et là on a cette belle surprise justement d'avoir cette personne qui arrive. Voyez? C'est très beau hein, comme tirage. Au dos, là, vous avez l'optimisme, hein, la joie de vivre, sentiment de victoire et d'accomplissement. C'est un bel été, hein, les Gémeaux. Alors, ça challenge un petit peu quand même, parce que ça demande de se regarder en soi, de regarder en soi. C'est pas toujours facile. On voit qu'il y a du brassage au niveau des émotions. Mais comme je vous l'ai dit, hein, on prépare le nouveau cycle, là. Hein. On est en plein dedans, on débute. Donc forcément, là, c'est le grand ménage. Hein. Qu'est-ce que le Witchy a pour vous? La clé.
La cigogne, ça bouge, ça se débloque, ça avance, ouais, et c'est stable. Ok, on voit qu'il y a quelque chose, waouh. La notion de destin, là, qui se joue, la notion que vous avez attendue, la notion de sincérité, de pureté. Donc là, clairement, on a cette notion que vous allez vers davantage de stabilité dans votre vie, dans votre relationnel. C'est l'équilibre qui revient, l'harmonie. Ça peut nous dire aussi, hein, clairement, dans la matière, que vous allez vous accorder un voyage. Peut-être que ça confirme un déménagement. En tout cas, tout ce qui est mouvement, dans votre tête, mais aussi dans la matière, vous apporte de l'harmonie, de la stabilité. Ça va pour votre plus grand bien. Et il y a la notion de destin. C'est-à-dire que là, le destin joue aussi en votre faveur. Et vraiment comme si on clôturait ce cycle-là avec la tour. La tour, ça va être cette prise de conscience ou peut-être cette rencontre, cette nouvelle, cette annonce qui va engendrer chez vous ce nouveau mouvement, ce départ, ce nouveau cycle. C'est vraiment ça. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui était bloqué depuis un certain temps qui se débloque aussi. C'est la levée de l'ancre. L'ancre, elle permet d'empêcher les bateaux de partir. Donc, quand on la soulève, hop, on peut y aller. C'est exactement cette énergie-là qu'on a. C'est-à-dire que la clé, elle va soulever l'ancre et permettre à la cigogne, vous voyez, de faire ce qu'elle a à faire, de voler, de vous emmener quelque part. Et là, il y a l'espèce de sérénité, de paix, de tranquillité. Et c'est comme une validation aussi. C'est un couronnement, hein, le lys. C'est un couronnement. On vous dit, ça y est, ça se débloque enfin. Et la clé, elle peut être en vous, hein. Pas forcément une clé extérieure, c'est aussi une levée des blocages en soi. On se permet d'eux. Alors, un petit conseil pour vous, les Gémeaux. Waouh, vous avez les feux d'artifice, flamme intérieure, motivation, passion, intérêt vif, soudain et éphémère. Là, il y a quelque chose qui vient se réveiller en vous, c'est l'énergie, c'est le feu. C'est ça, c'est le feu, c'est la motivation à avoir envie justement de brûler tout ce qui est faux là pour aller vers la vérité, vers l'authenticité. On voit aussi que le feu, c'est le désir, c'est la passion. Donc ça confirme hein, tout ce que je vous ai dit ici par rapport à l'amour qui est entré, à cette rencontre, à cette personne, à cette déclaration. C'est aussi le renouveau tout simplement. Hein. On purifie, on nettoie et c'est aussi la joie, le bonheur qui viennent à vous. Soyez en joie de ce nouveau chapitre. Alors, un petit message pour terminer. Jour après jour, j'évolue vers une meilleure vision de moi-même. Oui, c'est exactement ça. Mon esprit est comme un kaléidoscope où je peux à loisir changer, créer, composer et accepter d'évoluer vers une vie qui me ressemble si j'accepte de m'ouvrir à son énergie bienveillante. La vie vous veut du bien. Donc quand il vous arrive des événements un petit peu comme ça qui viennent vous bousculer, c'est souvent pour vous aligner, pour vous faire changer de voie, pour vous rediriger vers ce qui vous correspond, pour vous mettre sur la route des bonnes personnes. Vous voyez, finalement, c'est souvent, c'est pas forcément toujours vu comme ça sur le coup, mais c'est souvent un mal pour un bien. Donc voilà pour vous les amis Gémeaux, j'espère sincèrement que ça vous parle. Je vous souhaite un très bel été à tous, je vous embrasse et je vous dis à très vite.